Bonjour. Aujourd'hui, à notre émission, ma foi, c'est vrai, une invitée très spéciale, Marie-Ève Rochefort. Bonjour André. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci toi. Oui, ça va bien, ça va bien. Marie-Ève, je suis tellement fier de te recevoir parce que tu es une femme aux 1000 métiers. On peut dire, disons, que je suis en train de les compter tranquillement, pas vite, là. Oui, c'est ça. Marie-Ève, tu as travaillé vraiment dans le milieu des communications, autant au niveau de la radio, du journalisme, de la télévision, tout ça. Parle-nous de tout ça. Oui, bien en fait, ce qui est particulier là-dedans, c'est que j'ai jamais voulu faire ça au départ. Ah oui? C'est particulier. Je me rappelle, plus jeune, j'ai voulu faire plein d'affaires, vraiment plein de métiers différents, en passant de pompière à comédienne, avocate, professeure. Et on pourrait aller plus loin encore, là, mais au final, le métier de journaliste, je me disais, j'ai l'impression que, pour moi, j'avais l'impression que c'était des requins. Puis je me dis, ben non, je ne veux pas aller là-dedans. Puis c'est vraiment un drôle d'adon qui m'a amenée là. Et j'ai découvert les facettes du métier en me disant, ben non, c'est pas du tout ce que je pensais. Et finalement, j'ai appris à naviguer là-dedans. D'abord à la radio CHI de Châteauguay, où j'ai été animatrice et journaliste. Donc, j'étais un peu morning girl le matin. Donc, j'avais mon émission le matin où je faisais tout, mise en onde, animation, la recherche, tout. Puis j'ai, comme on a fait tout à l'heure, un peu parlé de tout ce qui était le web, mais aussi la télévision, parce que là, j'ai été un peu femme orchestre, là, où je faisais un peu de tout, derrière et en avant de la caméra. Télévision communautaire surtout. Oui, exactement. Exactement. Puis à ce moment-là, bien, même les cours de théâtre que tu avais suivis, ça t'a servi. Bien, c'est comme ça que ça m'a ouvert les portes de la radio à Châteauguay parce que j'ai pas de diplôme en journalisme. Je suis un peu une bébite spéciale dans le sens que j'ai pas passé par les chemins traditionnels pour me rendre là. Et c'est Sylvain qui, je pense, qui est toujours directeur de la station. Et à l'époque, il m'avait donné ma chance parce qu'il disait, bien, t'as étudié en théâtre, tu devrais avoir une bonne diction. Pour faire de la radio, il faut une bonne diction. Donc, il m'a fait passer quelques tests. Puis il a dit, bon, c'est beau, dans 6 mois, tu vas être en onde. OK! Mais à Nous TV, en fait, là, animatrice, recherchiste, pigiste, nomme-les, je l'ai. Réalisatrice. J'ai fait vraiment un peu de tout. Puis lorsque j'étais vraiment journaliste, vidéaste, bien, je faisais tout. Chaque jour, je devais produire un reportage. Donc, chaque jour, on recommençait la machine de faire la recherche du lieu, de la personne, du sujet. Je m'en allais sur place, je faisais le tournage de tout ce qu'il y avait à tourner. Ensuite, on retourne pour faire le montage rapidement. On envoie ça à la station pour qu'on puisse faire un topo. Chaque jour, c'était comme ça, un feu roulant. Ça a été assez intense. Mais des belles expériences quand même. Puis dans des milieux diversifiés énormément, là, à travers le diocèse, puis même peut-être ailleurs aussi. Oui. Mais vraiment diversifiés. Hein? Oui, exact. Dans le fond, j'ai pu avoir la chance de toucher beaucoup le communautaire parce que c'est la mission de Nous TV en partie. Ouais. Mais j'ai aussi un des beaux souvenirs que j'ai, puis je me considère chanceuse, mais en même temps, je l'ai travaillé ma chance. Hydro-Québec m'a permis d'aller sur un site. Il a fallu qu'on se rende en bateau pour aller là. On s'est rendu sur un site pour parler des... je pense que c'était les écluses, mais je m'excuse pour la personne qui va nous écouter, la personne qui était contact à Hydro-Québec. Mais en bref, on devait informer les gens sur certaines situations et on m'a permis d'aller sur les lieux pour aller faire ça. Ouais. Ça a été extraordinaire. On a pu vraiment aller sur le terrain. Et d'autres fois, mais c'était très communautaire, vraiment aller parler avec une personne plus en détail, plus en profondeur. Et ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Des artistes, notamment. Oui. Ah, oui, c'est une belle émission que tu as créée, ça aussi. Et ça, c'est l'opportunité de pouvoir avoir quitté, si on veut, le poste de journaliste vidéaste. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais je trouvais qu'il manquait de créativité. Il me manquait un peu de flexibilité pour faire cette créativité-là. Donc, en devenant pigiste pour Nous TV, j'ai pu être vraiment réalisatrice, idéatrice de mon émission. C'est moi qui l'ai créée, qui l'ai idéalisée depuis le début. J'ai rencontré des artistes pour savoir, t'étais qui, quoi, avant de devenir artiste? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et on a eu des histoires assez exceptionnelles de gens qui pensaient pas nécessairement faire ça, mais qui ont eu un drôle de parcours pour y arriver.
Ça a été vraiment une belle expérience très, très enrichissante. On a souligné ton professionnalisme, ton ardeur au travail aussi, ton implication. Puis ça, je veux le souligner aussi parce que quand on a travaillé un peu avec toi, là, on sait que tout ça, là, c'est pas juste là, des mots. On sait que c'est vraiment là, intense. Quand tu embarques dans un projet, tu embarques totalement, 100 Bien, merci pour ces beaux commentaires. Je les prends avec grand, grand plaisir. Puis oui, pour moi, c'est important. Je suis très, très perfectionniste et j'ai envie que ça transparaisse à l'écran. Puis je pense que c'est aussi un peu ce qui m'avait amené à quitter le poste de journaliste vidéaste, que j'avais l'impression d'avoir un petit peu moins la flamme et je ne voulais pas quitter sur une note un peu moins positive. Je voulais que ça reste encore la fille qui se donne à l'ouvrage et qui donne des reportages vraiment chouettes. Et même au niveau, lorsqu'on fait un reportage, il peut être envoyé à Québec, à Trois-Rivières, pardon, pour qu'il soit diffusé à travers le Québec. Et il y avait plusieurs de mes reportages qui étaient choisis parce qu'ils étaient, j'imagine, bien travaillés, bien réalisés. J'ai eu des bons commentaires à ce niveau-là. Mais de réussir à faire ça en faisant un topo par jour, wow. C'est exigeant. Oh oui, j'avais la boue dans le toupette. Ton grand cœur, on le retrouve dans ton travail, mais on le retrouve aussi dans ta famille. Oui. Alors, je sais comment ta famille, là, c'est très précieux, mais surtout, hein, une personne qu'on aime énormément qui s'appelle ta sœur Mylène. Oui. Il y a peut-être des gens qui l'ont déjà rencontrée, Mylène. Elle a une particularité en dehors de sa santé, parce que Mylène, il faut savoir qu'elle a eu un cancer lorsqu'elle avait environ 9 ans. Cancer qui a fait en sorte qu'elle est devenue déficiente intellectuelle et elle a aujourd'hui une dégénérescence au cerveau à cause de ce cancer-là, mais ça fait en sorte qu'elle est toujours restée un peu jeune dans son cœur, dans sa tête. Elle a un rire communicateur, elle a une naïveté d'enfant encore aujourd'hui, malgré ses 40 ans, tout près bientôt. Et lorsqu'elle est, exemple, dans un magasin, peu importe, elle a une facilité à aller vers les gens. Et j'ai un souvenir que j'ai envie de te partager. Dans le temps des fêtes, il y a quelques années, on avait un rendez-vous chez le médecin. Et Mylène, elle voit une jeune fille, peut-être adolescente, pas de livre, pas de cellulaire, rien. Puis la fille a l'air de s'ennuyer, d'être stressée, peu importe. Mylène, elle a spot. Elle va voir la jeune fille. « Joyeux Noël! » Joyeux Noël. Et Mylène, sans demander rien, lui fait un câlin. Ah oui, ça... La fille... OK, je vais te donner le câlin. Oui. Oh. Mais ça, c'est Mylène. Ça transforme quelqu'un. Oui. Oui. Ah oui, je pense que ça a transformé pas mal toutes les personnes qui étaient sur leur chemin. La famille en premier, mais oui, elle transforme le chemin. Il y a une expression dans la Bible qui dit « Heureux les cœurs purs ». Pour moi, Mylène, c'est un cœur pur. C'est un cœur qui n'a pas d'appréhension, puis c'était vraiment d'une transparence totale, mais aussi qui s'est donné. Qui s'est donné notamment par sa créativité, elle aussi, ça doit être de famille. Oui, des artistes. Exactement, parce que j'ai eu le bonheur d'avoir de ses œuvres. Oui. Qu'elle crée, hein? Et puis elle donne ça en cadeau. Mylène est toujours en création, dans le sens qu'elle tient à donner des cadeaux à toutes les personnes qui lui sont chères ou qui sont importantes dans son parcours. Je pense surtout au niveau de la santé. Tout ce qui est médecin, infirmière et compagnie, les secrétaires, elle apporte des cadeaux et elle en donne à tout le monde. Ah, donc, si vous allez dans les lieux où Mylène elle a un médecin, vous allez sûrement avoir de ces cadeaux. Ben oui, puis c'est drôle parce que c'est tout simple, mais on sent tellement qu'il y a de l'amour là-dedans, là, qu'on accueille ça, là, les bras grands ouverts. Puis nous autres aussi, on a juste le goût d'y faire un câlin. Hein? Oui, et elle va vous le donner avec grand plaisir. Exactement. Je sais qu'elle aime les chats aussi, je pense. Hein? Pas juste les chats, elle adore les araignées. J'ai jamais compris. Les araignées, oui. J'ai jamais... Sa chambre, parce que les chats, c'est comme commun. Mais les araignées, elle a une couverture, une énorme araignée là-dessus. Ses murs sont tapissés d'araignées. Je ne sais pas d'où elle tire ce désir, pas ce désir-là, mais cet amour-là pour ces petites bébites-là. Mais Mylène a tripe araignée. Moi, je cherchais quelqu'un à qui les donner, celle que j'ai chez moi. Là, alors... Ma mère, elle aimera peut-être pas ça, mais Mylène, elle serait très, très contente. Exactement. Comment elle occupe ses journées, Mylène? Beaucoup de bricolage, on en parlait tout à l'heure, là. En dehors du bricolage, il faut savoir que Mylène, par rapport à sa condition, elle doit dormir régulièrement. Donc, elle dort, c'est une marmotte. Mylène, elle dort beaucoup, mais le temps où elle ne dort pas, elle a certains amis qui viennent à la maison pour pouvoir jouer avec elle. L'été, elle adore sa piscine, mais sinon, elle a vraiment son bricolage. Elle passe vraiment beaucoup de temps là-dedans. On serait surpris de voir la quantité de cadeaux qu'elle amasse pour pouvoir en donner. Ah oui, c'est beau. Oui. On sent une Marie-Ève là, heureuse. Est-ce que je me trompe? Ah ben non, je pense que non.
Parce qu'à travers les projets quand même qui vous habitent actuellement, parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup, hein? Oui, oui. C'est ça aussi qui vous fait vivre, puis ça vous permet justement de continuer cette créativité, ce désir de toujours aller plus haut, de toujours aller plus loin. Ça, c'est une marque de commerce que vous avez. J'essaie, en tout cas. Oui. Puis pour moi, c'est important aussi de s'amuser dans ce qu'on fait. Depuis que je suis toute petite, c'est important de garder ce cœur d'enfant-là. Et je m'amuse à dire que lorsque je vais prendre une marche, exemple, dans le temps quand il fait froid, je suis la personne qui ralentit le groupe parce que je vais marcher dans la glace pour faire cric-crac-croc, cric-crac-croc. Oui. Et étant, non, il y a de la glace, il faut que je marche dessus. Fait que, tu sais, ça transparaît aussi dans le professionnel, le fait de devoir... Pour moi, c'est important que ça reste du jeu, que ça reste amusant, que ça reste cœur d'enfant. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Garder son cœur d'enfant. Puis ça, c'est pas une question d'âge, hein? Non. C'est une question d'attitude, c'est une question aussi d'émerveillement. Oui. Ça, pour moi, c'est toujours important de regarder la vie avec les yeux renouvelés de l'enfance, jamais abandonnée. Oui, oui. Puis, tu sais, ça a transparu dans... Exemple, j'ai fait un voyage il y a quelques années. Mon premier voyage, je l'ai fait solo en Écosse en sac à dos. Ma mère capotait. Moi, je me suis dit, ben non, ça va être le fun. Donc, je suis partie là en sachant pas où je m'en allais. Il aurait pu arriver plein de choses. Il s'est rien passé de négatif parce que tous les gens que j'approchais, « Hey, je vais où? Je fais quoi? T'as pas de tente? T'as pas trouvé d'autre place où dormir? » Non. Bien, on va t'aider. Il y avait... Je pense que cette facilité-là, aller vers les gens, cette facilité-là, avoir le cœur d'enfant, m'a ouvert des portes et a fait en sorte que je suis revenue en un morceau. Bon, c'est déjà beaucoup. Oui, mais aussi avec des bons souvenirs dans la tête, puis des gens qui m'ont sorti du peut-être pétrin dans lequel que j'aurais pu me mettre, parce que lorsqu'on décide d'embarquer dans une situation où quelqu'un dit « Viens donc », pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ça se peut qu'il arrive des bonnes choses, moins exact. bonnes, mais ça a été que du positif. Marie-Ève, c'est tellement bon de t'écouter parce qu'on sent là, ce bonheur de vivre là aussi, là, ce goût de dépassement. Puis je veux te dire merci parce que les gens d'ici, hein, de la région du Suroît, t'ont vu à la télévision tant et tant de fois. Aujourd'hui, tu es l'autre côté du micro, mais quand même, hein, c'est un bonheur d'apprendre à te connaître davantage, mais aussi à goûter là, tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de toi. Et c'est juste ce qu'on veut te souhaiter, du bonheur, de la continuité aussi dans tes projets, puis de garder ton cœur d'enfant, c'est extrêmement important. Hey, merci pour tous ces bons mots. Ça me fait grand plaisir. À la maison, quel bonheur de recevoir un tel invité. Alors donc, un gros merci à vous et on se revoit dans une autre émission la semaine prochaine. Ma foi, c'est vrai. Au revoir. Yeah!